Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo. Y con eso ya ganamos lo más La fille du jardinier. de este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Oui, oui, je te connais. Tu es ma fille. Ma fille, ma fille. Non, monsieur, écoutez. Oui, Je ne suis ma pas fille. votre fille, mais... Bien sûr que si, Calmez-vous, c'est toi, du ma calme, fille. Du calme. C'est un miracle de t'avoir retrouvée, ma bien. fille. Oui, je me calme. Je me suis calmé, ma fille. C'est bien. C'est l'émotion de te voir. Ma fille, ma fille. Monsieur, ma fille. lâchez-moi, je ne suis pas votre fille. Mais bien sûr que si. Monsieur, là Si vraiment, tu es ma calmez-vous, fille. calmez-vous. Mademoiselle, Ma ce fille. monsieur vous embête? Il y a un problème? Non, non, il ne m'embête pas du tout, mais... Moi, je crois vraiment qu'il lui manque un boulon. Il croit Non, qu'il- mais qu'il pourquoi est tu mon dis père. ça? Vous imaginez, je le Si connais tu es même ma pas. fille. Ma fille, s'il te plaît. Monsieur, je marchais tranquillement et je l'ai trouvé ici. Il avait du mal à respirer, Ouais. je me suis rapprochée Oui. pour pouvoir l'aider. Mais il s'est mis à dire que je suis sa fille. Vous imaginez, moi je ne le connais pas. Bien sûr que c'est toi, ma fille. Tu peux pas me laisser ici. S'il te plaît. Je dois vraiment y aller. Non, 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 ne pars pas, s'il te plaît, ne pars pas. Monsieur, monsieur, ne la laissez pas partir, s'il vous plaît. Ne la laissez pas, c'est vraiment ma fille, s'il vous plaît. C'est ma fille. Ma fille. Alors, Oui, ça je vous suis fait contente. Sœur Smiley, qu'est-ce que vous me dites que Luisa Fernanda est partie et qu'elle doit être maintenant chez elle? Mais c'est la vérité, jeune homme. Non, 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 ma sœur, je n'ai pas voulu dire ça, mais ce que je ne comprends pas, c'est à quel moment et pourquoi elle est partie d'ici. Comment? La croisière n'est même pas terminée. Ce matin, j'ai essayé de la convaincre de rester, mais Luisa Fernanda est très têtue. Elle a dit que son père était très malade et qu'elle se faisait du souci. Et elle est partie à Mexico. Et elle est partie parce que son père est malade? Oui, oui. C'est bien ça. Il ne faut plus l'attendre. Excusez-moi. Carlos Eduardo, mon amour. J'étais partie te chercher dans ta cabine. Vanessa, tu savais que Luisa Fernanda était à Mexico? Oui, elle est partie ce matin parce que son père était malade. Bon, bah, ça c'est ce qu'elle m'a dit. Elle ne t'a rien dit d'autre? Non. Et tu ne me caches rien? Pourquoi je devrais te cacher quelque chose, hein? Pourquoi ça t'inquiète autant que Luisa Fernanda soit descendue du bateau? Ah, eh bien, parce que c'est bizarre qu'elle soit partie de la croisière comme ça si vite, non? Bon, c'est vrai, elle est beaucoup plus proche de son père que de sa mère. Et je pense que le simple fait d'imaginer que son père pouvait être malade, elle est partie. Mais écoute, ça, c'est pas notre problème. C'est le dernier jour de la croisière et je ne sais pas, on pourrait aller se promener, ou bien aller au bar de la piscine et y passer un bon moment.
Je n'ai pas envie de me promener. Résultat, maintenant, tu te sens mal à cause de ce qui arrive à papa. C'est de ta faute s'il s'est perdu, Rigoberta. Et tu veux que je sois la coupable? Mais bien sûr que tu es coupable, c'est irresponsable. Comment peux-tu laisser sortir un homme tout seul, malade du cœur, et s'il a un infarctus et qu'il meurt? Bon, maintenant, ça va. Je me suis opposée à ce que ton père s'en aille en voiture tout seul. Mais il s'est entêté et voulait aller voir Maître Montero. Mais il fallait réfléchir un peu, Rigoberta, et nous prévenir. Vous étiez en train de dormir. Et votre femme m'interdit de rentrer dans sa chambre. Bon, excusez-moi, mais ça ne me paraît pas être le bon moment pour se rejeter la culpabilité. Ça, c'est sûr. Nous ne pouvons pas rester avec les deux bras croisés. Il est évident que M. Fernando s'est perdu, et le mieux que nous puissions faire est d'appeler les commissariats, les hôpitaux et la morgue. La morgue? Oui, je ne veux pas me montrer pessimiste, mais malheureusement, on ne peut écarter aucune possibilité. Oh non. C'est Louis. C'est vraiment ma fille, monsieur l'officier. Vous ne pouvez pas la laisser partir. Mademoiselle, ce monsieur insiste que vous êtes sa fille. Mais monsieur, je vous ai expliqué. Je l'ai trouvé ici et je ne le connais pas. Je vous jure que c'est la première fois de ma vie que je le vois. Non, non. Tu es ma fille, dis pas le contraire. Ne dis pas le contraire. Tu es ma fille. Il m'a bien la tête. Bien sûr que Vous êtes sûre, mademoiselle, que vous ne le connaissez pas? Ne dis pas ça. Je vous trouve une ressemblance, vous ressemblez même assez. Ah, bien sûr qu'on se ressemble. Monsieur, comment vous appelez? Bien sûr, c'est ma fille. Je ne sais plus. Bon, votre carte d'identité. Non, carte d'identité, oui. Monsieur, bien sûr, votre carte d'identité, portefeuille, elle bien doit sûr. être dedans. Bien sûr. Laissez-moi vous aider. Elle n'est pas... La poche... non, je trouve pas. Il n'a rien sur lui. Oui. Ah, mais c'est un cas très sérieux. Ce monsieur ne se souvient pas de son nom. Non. Il n'a pas de carte d'identité. Je suis désolé, monsieur, mais vous allez devoir me suivre au commissariat pour éclaircir votre situation. Montez dans la voiture de patrouille, s'il vous plaît. Non, c'est pas possible, non. C'est ma fille. Non, ne laisse pas Allez. m'emmener. Non. Allez. Ah, ma fille. Non, ma fille. Non, Allez. c'est ma fille. Ne les laisse pas m'emmener. C'est ma fille. Allez, pourquoi personne ne décroche ce téléphone? Peut-être qu'en fait Pedro est vraiment malade et qu'il est déjà parti à l'hôpital. Allô Pedro? Ça va, c'est Carlos Eduardo. Bonjour Carlos Eduardo, comment ça va? Et Luisa Fernanda est avec vous? Bien arrivée? Luisa Fernanda? Je ne comprends pas, tu n'es pas censé être avec elle? Non. Comment, vous ne le savez pas? Luisa Fernanda est partie du bateau et est retournée à Mexico. Quoi? Oui, elle a dit à Sœur Smiley que vous étiez malade. Mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça, elle est descendue du bateau? Écoutez, Pedro, c'est évident que votre maladie, c'est un mensonge. Je ne veux pas vous expliquer maintenant, mais Luisa Fernanda est partie à cause d'un malentendu que je dois éclaircir. Dites-lui, s'il vous plaît, que j'ai appelé. Dites-lui que je l'aime de tout mon cœur. Je la rappellerai. Merci. Très bien. Très bien. Aucun de ces modèles ne peuvent être comparés à ta beauté, Andreina. Eh bien, merci beaucoup, mais tu devrais faire attention parce que je suis sûre que ta femme est parmi le public. Est-ce que tu peux sortir un moment pour que nous parlions? Je ne peux pas, je travaille. Je veux que tu m'éclaires. Comment était ce dîner dans un restaurant romantique avec Léopoldo? Ah, s'il te plaît, Luis Alexandro, c'est pas le moment. En plus, je vais te dire une chose. Quand on parle du loup, le voilà qui vient. Regarde là-bas. Bonjour. Je suis un peu en retard, tu me pardonnes. Tu es magnifique. Merci beaucoup. Luis Alexandro. Comment ça va? Bien. Bien. Toi aussi, tu viens d'arriver? Oui, ça fait quelques minutes. Monsieur Montero, votre femme est par ici, si vous voulez y aller. Et toi, Léopoldo, j'ai été garder une place là-bas. Tu m'accompagnes? Avec plaisir. Excusez-moi. Faites donc. Ça n'a pas l'air de lui plaire.
ce que je t'ai dit est vrai. Elle ne m'intéresse pas. Toi si. Je veux voir tes yeux, ton nez, ta bouche, ma jolie. Tu m'as tant manqué, ma chérie. Moi aussi. Je t'aime, Luisa Fernanda. Mon bébé, mon amour, ma chérie, ma jolie. Tout n'était que mensonge. Ces mots doux. Ces baisers. Ces promesses d'amour. Pur mensonge. Oui, Joaquina, on vient de m'appeler pour me dire que Luisa Fernanda était revenue à Mexico. Mais comment est-ce qu'elle a pu faire ça, Pedro? Elle est folle. Elle a dit que j'étais malade et qu'elle devait rentrer le plus vite possible. Oui, je suis aussi surpris que toi. Bon, je te rappelle, Joaquina. Ne t'inquiète pas, plus tard. Comment ça, Luisa Fernanda est descendue du bateau? La croisière n'est même pas terminée? Je ne sais pas, Amelia. Je t'ai entendu en parler avec ta sœur. Alors, c'est quoi cette histoire que tu es malade? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est ce que j'ai dit à Joaquina. Je ne sais pas pourquoi Luisa Fernanda est partie du bateau et pourquoi elle a inventé tout ça. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'elle soit descendue du bateau pour retrouver son espèce de petite amie. Je crois qu'elle est capable de n'importe quoi pour voir cet homme en cachette. Non, Amelia. Elle n'est pas partie pour le retrouver. C'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'elle était partie. Mais cet homme était à la croisière avec Luisa Fernanda? Hein, mais comment c'est possible? Tiens, à tout lui céder, tu as fait de Luisa Fernanda une menteuse. Amelia. Écoute, Pedro. C'est pour ça que je ne voulais pas que Luisa Fernanda fasse cette croisière. Je n'ai jamais donné mon accord pour qu'elle y aille. Mais toi et ta fille, vous avez bien insisté et tu vois le résultat. Luisa Fernanda a certainement inventé cette histoire de maladie pour avoir une bonne excuse pour descendre du bateau. Maintenant, elle doit me détester et elle a vraiment de quoi. Si seulement je lui avais parlé plutôt de Jennifer. Surprise. C'est quoi ça? Ça? Ah, comme tu n'es pas descendu manger au restaurant, j'ai supposé que tu voulais manger dans ta cabine et je vais t'accompagner. Où sont les verres, hein? Ah, pas de verre à pied, mais il y a des petits. Vanessa, tu veux vraiment avoir des problèmes? Si quelqu'un te voit entrer ici, Sir Smiley va tout de suite le savoir. On ne m'a pas vu, ne t'inquiète pas. Ah, et je sais pourquoi tu étais de mauvaise humeur tout à l'heure. J'ai parlé à Augusto. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Eh bien, que vous êtes fâchés. Bien sûr, ça m'a beaucoup surpris parce que vous êtes de très bons amis. Et c'est grave alors? Oui. C'est très grave. Et je ne veux pas en parler. Et maintenant, je vous invite à les applaudir. Très bonne soirée et merci d'être venus. Bonsoir mon amour. Bonsoir, chérie. Depuis quand es-tu ici? Pourquoi n'es-tu pas venu t'asseoir à la table? Oh, parce que je voulais éviter de passer devant tout le monde. Le défilé est une réussite, hein. Félicitations. Oui, je suis contente. Tout était réussi. Oui. Maintenant, nous devons féliciter Jennifer. Oui, bien sûr. Pourquoi étais-tu en retard? J'ai dû aller chez Monsieur Fernando. Il avait dit qu'il passerait à la maison, mais il n'est jamais venu. Personne ne sait ce qui lui est arrivé, s'il a eu un accident dans la rue ou quoi. Tu sais qu'il est malade. Oui, quelle horreur, et personne ne sait rien? Non. Jusqu'à ce que j'arrive ici, personne ne savait rien. Mais allons féliciter Jennifer. Après, je te raconterai en détail. Allons-y. Écoute-moi. Tu es vraiment très belle ce soir. Pourquoi es-tu parti de la croisière?
Pourquoi as-tu inventé que ton père était malade? Amelia, laisse-la parler. Pedro, ne t'en mêle pas. Tout ça, c'est de ta faute. Luisa Fernanda, je t'ai posé une question. Ma chérie, dis-nous ce qui s'est passé. Pourquoi tu as raconté que j'étais malade? Alors? Mais on attend tes explications? Maman, je ne me sens pas bien. Je comprends que vous soyez inquiet parce que je suis partie comme ça, mais... je ne me sens pas d'humeur à vous expliquer ce qui s'est passé maintenant. Ma chérie, ta mère et moi, nous voulons savoir ce qui s'est passé. Mais tu n'as pas entendu que mademoiselle n'est pas d'humeur? En bon français, ça veut dire qu'elle parlera quand elle en aura envie. Non, maman, ce n'est pas ça. Je me sens mal. Je sais que ce n'était pas bien de partir de la croisière, et encore moins d'inventer que papa était malade. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas d'explication maintenant, je ne peux pas. Tu sais pourquoi tu ne peux pas? Parce que le peu de honte qui te reste doit être en train de te travailler la conscience. Tu dois sans doute regretter l'erreur de conduite que tu as commise. Maman, pourquoi tu dis ça? J'ai appris que tu étais avec ton petit ami à la croisière. Vous aviez tout préparé pour voyager ensemble. Et ton père le savait. Maman, ce n'est pas vrai. Je n'avais rien préparé du tout. À moi, tu ne vas pas me mentir, Luisa Fernanda. Vous aviez tout préparé. Parce que comme ça, vous pouviez vous voir et faire tout ce que vous vouliez, sans que personne ne vous surveille. Amelia. Tais-toi un peu, Pedro. Bien sûr, tu as fait croire à l'idiote que je suis que tu étais avec tes camarades de classe. Ça ne va pas se passer comme ça, Luisa Fernanda. Ça, tu vas me le payer, c'est sûr. Toi et ton Carlos, vous n'allez pas vous moquer de moi. Excusez-moi, de quel commissariat appelez-vous? Oui, je viens tout de suite. Mon père va bien. Je veux juste savoir s'il va bien. Oui, nous arrivons au plus vite. Merci beaucoup. Ils l'ont trouvé, hein? Oui, c'était le commissariat. Bon, en fait, ils l'ont trouvé. Il va bien. Ils ne m'ont pas donné beaucoup de détails, mais il va bien. Bon, allez, on va le chercher. Prépare-toi. Oui, on y va. Ça y est, t'es prête? Non. Rigo, si Luis Alexandro appelle, dis-lui qu'on a retrouvé papa. Oui, mais allez le chercher. Oui, on y va. Je vais conduire doucement. Je veux pas qu'on ait un accident tout de suite. Luisa. Laisse-moi seule, papa. Je regrette, ma chérie. Mais cette fois, je ne pense pas te laisser seule. Mais pourquoi tu pleures, ma petite fille? Je sais bien que ce n'est pas à cause de ta mère. Qu'est-ce qui s'est passé alors? J'ai dû partir parce que j'ai découvert quelque chose d'horrible, papa. Qu'as-tu découvert? Carlos Eduardo m'a fait souffrir bien plus que tu ne peux l'imaginer. Pendant tout ce temps, il s'est en fait moqué de moi. Pourquoi tu dis ça? Il m'a appelé, il était très inquiet parce que tu étais parti du bateau. Carlos Eduardo a appelé? Oui. Il m'a dit que tu avais un problème, qu'il allait t'appeler et qu'il t'aimait de tout son cœur. Mais comment est-ce qu'il a pu dire ça après m'avoir trompé de cette façon? Celui qui aime ne trompe pas. Mais comment ça, il te trompe? Oui, Augusto me l'a dit. Depuis des mois, il sort avec une autre femme. Une ex-Miss Univers. Papa, s'il te plaît, s'il rappelle, ne réponds pas. Je ne veux plus jamais entendre parler de lui de ma vie. Plus jamais. Attention, monsieur Fernando. Tenez, passez par là et allongez-vous sur le lit. Oui. Faites bien attention. D'accord. Mon pauvre, vous n'avez rien dû manger de toute la journée et vous devez avoir l'estomac tout vide. Mais je vais vous préparer un petit bouillon de poule, des pommes de terre vapeur, et je vous donne vos médicaments, vous ne les avez pas pris. Mais vas-y maintenant. Non, je reviens tout de suite. Alors, papa, au commissariat, ils nous ont dit qu'ils t'ont trouvé perdu dans la rue. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, vous ne vous rappelez pas? Vous étiez supposé aller rencontrer monsieur Montero. Mais sa maison est loin de l'endroit où on vous a trouvé. Très loin? Oui, très loin. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Je me souviens de rien. Ah, papa, mais tu ne te souviens pas? Fais un effort, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Ce matin? J'ai dit à Rigo que j'allais aller chez Luis Alexandro. Et j'ai pris ma voiture. Oui, c'est ce que j'ai fait ce matin. Et à propos, monsieur Fernando, la voiture,
Qu'est-ce que vous en avez fait? La voiture? Oui, oui, votre voiture, votre automobile, celle que vous avez conduite pour aller jusque chez Monsieur Montero. Où est-ce qu'elle est? Ah, mais je ne sais pas. Je ne sais pas où j'ai laissé cette maudite voiture. Je vous jure que je ne me souviens plus de rien de ce qui s'est passé. Bon, papa, ne t'énerve pas. Allonge-toi, s'il te plaît. Et demain matin, j'appellerai Carlos Eduardo pour qu'il vienne te voir. Oui. On dirait que ce qu'il a, c'est assez grave. Repose-toi, papa. Laissez-moi seul, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, mais quelle histoire. Merci. Allez, on y va, ma chérie. Tu reviendras le voir plus tard. Quel soulagement qu'il soit là. On nous a appelés du commissariat pour nous dire qu'ils avaient trouvé un homme qui ressemblait vraiment à la personne que nous avions déclarée disparue. Et où l'ont-ils trouvé? Dans la rue, une jeune fille est tombée sur lui et a demandé l'aide de la police. Mais le pire est qu'il ne se souvient de rien, Luis Alexandro. Tu sais que tout cela est très grave, Consuelo. Heureusement qu'on l'a retrouvé et que toute cette histoire se termine bien. Dis-lui que je le salue et qu'on ira le voir bientôt. Bien sûr que oui, je n'y manquerai pas. Ce qui est sûr, Luis Alexandro, c'est qu'avec l'histoire de mon père, je n'ai pas pu te demander... As-tu rencontré Amelia et... Que s'est-il passé? De quoi avez-vous parlé? Je t'en parlerai au bureau. En tout cas, je suis content que tout se finisse bien. Au revoir. Tu es déjà en train de travailler? Non, mon amour. On m'appelait de chez Monsieur Fernando, et heureusement, on l'a retrouvé sain et sauf. Bon, eh bien, je m'en vais. J'ai beaucoup de travail à la banque. Je suis prêt, moi aussi. Je vais t'accompagner et on pourra discuter. Tu vas m'accompagner à la banque? Oui. Et je vais prendre un café avec toi à ton bureau. Ça te convient? Eh bien, ça, c'est une surprise. Je croyais que tu ne reviendrais jamais à la banque. Monsieur Carlos Eduardo, bienvenue. Ah, je pensais que vous resteriez plus longtemps à cette croisière. Clarita, comment ça va? Comment va tout le monde ici? Bien, très bien, mais vous nous avez beaucoup manqué. Alors racontez-moi comment c'était. Vous vous êtes bien amusé? Mais dis-moi une chose, Luisa Fernanda n'a pas appelé? Ah, quelle impatience. Vous revenez tout juste de croisière et vous voulez déjà qu'elle appelle? Elle n'a sans doute même pas eu le temps, la pauvre, de défaire sa valise. Et elle m'a appelé ou pas? Non, 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 elle vous a pas appelé. Bon, rends-moi service, Clarita. Va chercher les clés de ma voiture, je vais sortir, allez. Oui. Merci. Pourquoi tu fais cette tête, Carlos Eduardo? Tu ne pensais pas me voir, mon amour? Hier soir, tu as été injuste avec ma fille, Amelia. Ne sois pas naïf, Pedro. Elle mérite que je la punisse pour ce qu'elle a fait. Tu aurais dû lui demander ce qu'elle avait. Tu n'as pas vu à ses yeux rouges qu'elle avait beaucoup pleuré? Non, bien sûr, ça, tu n'y as pas pensé. Mais c'est quoi ces justifications, Pedro? C'est elle qui nous doit des explications, pas moi. Amelia, c'est ta fille. Et tu n'as même pas essayé d'aller la voir dans sa chambre. Mais moi, si. Luisa Fernanda est partie du bateau parce qu'elle s'est fâchée avec son petit ami. C'est pour ça qu'elle ne se sentait pas bien du tout. Mais toi, ces sentiments, tu t'en fiches. Tu n'es pas capable de voir c'est plus bon, loin ça que... va, Pedro, hein? Heureusement que bientôt, je n'ai plus à entendre tes reproches. Et tout ce que je veux, c'est signer ce divorce pour ne plus te voir. Qu'est-ce que tu dis, maman? Mais vous parlez de divorce? Mais s'il vous plaît, répondez-moi! Vous parliez de divorce? Non, ma chérie, on ne parlait pas de ça. Papa, s'il te plaît, n'essaie pas de me le cacher. Je vous ai entendu. Maman était en train de dire que vous allez divorcer. Mais répondez-moi, s'il vous plaît. Mais pourquoi continuer à le cacher, Pedro? Nous nous étions mis d'accord que dès qu'elle aurait son diplôme, on allait le lui dire. Oui, ma fille, c'est vrai. Ton père et moi, nous avons décidé de divorcer. Évidemment, ça te surprend pas mal de me voir ici, n'est-ce pas? Comment vas-tu, Jennifer?
Moi, je travaille. Parce que je ne peux pas encore m'offrir le luxe de prendre des vacances comme ça sur un coup de tête. Alors, comment c'était cette croisière? Comment sais-tu que j'étais en croisière? Et voilà les clés. Merci, Clarita. Tu peux partir, merci. Allez, vite, vite! Et donc, comment as-tu su pour la croisière? C'est ta mère qui me l'a dit. C'est la seule qui a eu la décence de m'expliquer ce que toi tu m'as caché. Et alors? Tu as dit au moins à Luisa Fernanda que j'étais enceinte? Je pensais le lui dire, Jennifer, mais je n'ai pas eu à le faire. Augusto lui a tout raconté. Exactement comme tu l'avais prévu. Quoi? Comme moi, j'avais prévu quoi? Ne fais pas semblant, Jennifer. Tu avais tout calculé parfaitement depuis le début. Ton intention quand tu as tout raconté à Augusto, c'était justement pour qu'il aille tout répéter à Luisa Fernanda, n'est-ce pas? Ce n'est pas une décision soudaine, Luisa Fernanda. Ton père et moi, nous en parlions depuis un bon moment. Et si on ne t'en avait pas encore parlé, c'était justement pour toi. Pour moi? On ne voulait pas que ça te préoccupe et que ça perturbe tes études. En fin de compte, ce qui était vraiment le plus important pour nous, c'était que tu réussisses en obtenant les meilleurs résultats. Et c'est le cas. Mais tu viens de dire que vous en parliez ensemble depuis un bon moment. Depuis quand, maman? Je comprends que vous ayez des disputes comme dans n'importe quel couple, mais... Je ne sais pas pourquoi aller jusqu'au divorce. C'est parce que maman a décidé de travailler? C'est pour cette raison, papa? Non, non, ma chérie. Mais Ça n'a alors? rien à voir. Alors pourquoi? Expliquez-moi, mais parlez-moi. Je ne comprends pas pourquoi après tant d'années de mariage, vous devriez prendre une décision comme ça. Luisa Fernanda, on ne peut vraiment pas en parler maintenant. Moi, je dois aller travailler et je ne peux pas être en retard. À mon retour, on reparle tranquillement de tout ça. Ah mais maman! S'il te plaît, ne sois pas têtue. Je t'ai dit qu'on allait en reparler tranquillement à mon retour. Excusez-moi. Papa, il n'y a jamais eu de secret entre nous. Pourquoi tu ne m'as pas dit que maman et toi vous parliez de divorce? C'est que... Certaines choses sont difficiles à expliquer. Papa, je ne veux pas que vous divorciez. S'il te plaît, ne vous séparez pas. Que moi je... C'est ridicule. Mais comment tu peux penser, Carlos Eduardo, que je vais raconter ça à Augusto pour qu'il aille tout répéter à Luisa Fernanda? Je veux dire, en réalité, moi je ne suis pas aussi tordue que ça. Ah, Jennifer, ne fais pas l'innocente. Ton plan était déjà parfaitement en place quand tu en as parlé à Augusto dans mon bureau. Ah, tu sais quoi? Ce qu'il y a, c'est que ça te dérange que les gens sachent que je vais avoir un enfant de toi. Dis-moi, qu'est-ce que je suis supposée faire pour que monsieur soit satisfait? Me coudre les lèvres? Ah, ça doit être ce que tu veux, que je ne raconte à personne, c'est ça que tu veux? Parce qu'on dirait bien que cette grossesse, au lieu d'être quelque chose de normal, c'est quelque chose d'abominable, quelque chose qu'il faut Mais cacher. c'est pas vrai, Mais Jennifer. si, c'est vrai, c'est ce que tu veux. Tu veux que je te dise? Le problème, c'est que cet enfant est bien réel, Carlos Eduardo. Comme toute la réalité, on ne peut pas la cacher. Carlos Eduardo, si Clarita n'avait rien dit, je n'aurais jamais su que tu étais là. Bonjour, maman. Je ne suis pas passé te saluer car j'étais en train de parler avec Jennifer. Comment ça va, Carlos Eduardo? Bien. Jennifer, est-ce que tu vas bien? Ça se passe comment? Que dit la presse au sujet du défi? Je ne sais pas. Bien. Si vous voulez voir, nous allons demander à Andreina de bien penser à tout garder. Allô? Oui, c'est moi, Madame Consuelo, dites-moi. Je t'appelle parce que mon père est très mal, Carlos Eduardo. Il faudrait que tu viennes le voir. Il est amnésique. Amnésique? Bien, ne vous en faites pas, je vais venir tout de suite. Vous devez m'excuser, mais je dois aller chez Monsieur Fernando, on dirait qu'il va très mal. Oui, j'étais en train de raconter à ta mère qu'il souffrait de perte de mémoire. Oui. À plus tard, mon amour. Ne t'en fais pas, Jennifer. Je vais venir te voir et tu pourras me raconter de quoi vous parliez. Mais où est Amelia? J'ai besoin qu'elle contacte en urgence tous les comptables pour qu'ils me remettent au plus vite leur rapport. Ah, monsieur Ordonez, excusez-moi pour le retard. Mais j'ai été un peu retardée.
Ma fille vient d'apprendre pour le divorce et bon, j'ai dû lui donner des explications. Ah, pauvre Luisa Fernanda. Elle a dû revenir si contente de son voyage et elle apprend que ses parents vont divorcer. Oui, c'est difficile, José. Mais je ne pouvais pas lui cacher plus longtemps. Je suis sûr que votre fille saura comprendre que c'est mieux pour vous, Amélia. Oui, mais enfin bon... Bonjour. Bonjour, Madame Bonjour, Marisa. Madame Marisa. Comment allez-vous, monsieur? Comment ça va? Mon amour, je te présente Amélia, ma nouvelle secrétaire. Ravi de vous rencontrer, madame. Luis Alexandro Montero. Amélia Pérez, enchantée. Amélia s'est très vite adaptée aux responsabilités de son poste. Ordonnez, j'ai besoin de vous voir au sujet de la comptabilité. Allons dans mon bureau. Oui, justement, j'attends le rapport pour pouvoir l'analyser. Allons-y. Excusez-moi. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas venu à la banque, monsieur. Loupé, je crois que le téléphone sur votre bureau est en train de sonner. Vous ne l'entendez pas? Non? Ah, si. Merci beaucoup, monsieur. Excusez-moi. Luisa Fernanda, il ne s'agit pas seulement des conflits et des disputes que tu as vus dernièrement. Dans tous les mariages, il y en a. Et tout peut se résoudre quand il y a de l'amour. Le problème, c'est que... À quoi, papa? Maintenant, tu vas me dire que toi et maman, vous ne vous aimez pas non plus? Ah, s'il te plaît, moi je vois bien que tu l'adores. Oui, c'est vrai, je l'aime depuis toujours. Mais l'amour doit être partagé. Et donc l'idée de vous séparer vient d'elle? Oui. C'est elle qui l'a décidé. Ça fait longtemps que notre mariage a commencé à décliner. Et on essayait de le sauver. Mais... quand il n'y a plus rien à faire, il vaut mieux accepter la séparation. Mais ça, ma chérie, ça ne doit pas te traumatiser. Bien sûr. Tout d'un coup, vous me dites que vous allez divorcer. Parce que maman ne t'aime plus et que ça fait sans doute longtemps que c'est décidé. Et moi, je dois l'accepter comme ça, sans rien dire, hein? Mais je ne peux pas, papa. Mais c'est notre problème à nous, tu sais. Non, non, ce problème, c'est aussi le mien, parce que je fais partie de la famille. J'ai toujours pensé que j'étais dans une famille stable. Une famille avec de vraies valeurs. Et tout d'un coup, non. Et... en fait, vous avez des problèmes qui sont bien plus sérieux et vous pensez même divorcer. Mon amour, ma chérie, tu es une fille très intelligente. Tu as bien dû te rendre compte que ta mère n'est pas heureuse avec moi. Et je ne veux pas que tu lui en veuilles. Peut-être que je n'ai pas su lui donner ce qu'elle attendait de moi. Et je l'ai sans doute déçue. Ça me fait mal. Mais je l'accepte. Et je comprends que c'est inévitable. Et toi, ma chérie, tu dois l'accepter aussi. Ce sera plus facile pour tous. Maintenant voilà qu'Heriberto va ramener l'insupportable de Vanessa. On va voir qui supporte le plus. Elle ou moi. Parce que je ne pense pas élever les enfants d'une autre. Encore moins une petite peste aussi pénible que celle-là. Oh. J'arrive. Vraiment. Carlos Eduardo. Comment ça va? Je suis contente que tu sois là. Je viens d'arriver de voyage et j'ai à peine eu le temps de passer chez moi. Que lui est-il arrivé? Ah, si tu savais ce qui s'est passé, ça a été une journée terrible pour nous. Papa est sorti très tôt d'ici pour rendre visite à ton père, mais il n'y est jamais arrivé. Le temps passait et comme il ne répondait pas au téléphone, eh bien, on a commencé à le chercher. On a appelé tous les hôpitaux, les commissariats et... on a même appelé la morgue pour essayer de le retrouver, Carlos Eduardo. Bon, j'imagine qu'à ce moment-là, il a eu une crise et il a perdu la mémoire. Oui. Oui, parce que le soir, on nous a appelé du commissariat pour nous dire qu'une jeune fille l'avait trouvé et qu'elle avait appelé la police pour qu'ils viennent. Quand on l'a ramené à la maison, il nous a dit qu'il ne se souvenait de rien du tout de ce qui s'est passé. Il ne se souvient même plus où il a laissé la voiture. Ah, monsieur Fernando. Ah oui. Il aurait pu lui arriver quelque chose d'encore plus grave. Ah non. Où est-il? Là, dans sa chambre. Je vais l'ausculter. Si vous voulez bien, j'aimerais être seul avec lui. Ah, bien sûr. Vas-y, entre. D'accord.
Carlos Eduardo, mon petit, quel plaisir de te revoir, mon ami. Ah, mais où est-ce que tu étais? Monsieur Fernando, j'étais en voyage quelques jours. Et moi aussi, je suis très heureux de vous revoir. Tu vas dire que le vieux est bien embêtant parce qu'à chaque fois qu'on t'appelle, c'est parce que j'ai encore eu une crise. Mais bon, toi, tu dois comprendre que les vieux, nous sommes un peu comme les maisons rustiques qu'on doit accepter avec les hypothèques, leurs tuiles cassées, leurs gouttières et leurs fêlures. Pas vrai? Oui, c'est vrai, monsieur Fernando. Mais dites-moi, vous pouvez souffrir de n'importe quoi, mais vous ne perdrez jamais votre sens de l'humour. Oh, mon petit, même si ça paraît ridicule, je ris pour ne pas pleurer. Alors, Ouais. monsieur Fernando. Oui. Votre fille m'a raconté qu'hier, vous vous êtes perdu toute la journée. Racontez ce qui est arrivé. Si je pouvais, je te raconterais tout, Carlos Eduardo. Mais malgré ma volonté et malgré tous les efforts que je fais, je n'arrive à me souvenir de rien du tout. Mon cerveau est comme paralysé. Tu comprends? Oui, monsieur Fernando, je comprends. Et je sais que ça doit être très pénible pour vous parce que c'est frustrant, enrageant. On se sent impuissant quand on perd la mémoire. Ah, et voilà cette vieille radoteuse avec ses médicaments. Oh, Rigaud, attends, tu vois bien que je discute avec le docteur. Je n'ai pas ouvert la bouche que je sache. S'il te plaît, Luis Alexandro, n'insiste pas. Ta femme peut sortir n'importe quand du bureau et se poser des questions. Ce n'est pas logique que tu sois ici en train de parler avec moi. Je t'ai dit que je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu acceptes que nous nous voyons quelque part. Dis-moi où et à quelle heure, mais ce sera aujourd'hui. Maintenant, je travaille. Le seul moment que j'ai de libre, c'est l'heure du déjeuner. C'est parfait. Dans ce cas, mangeons ensemble. Je connais un endroit où nous pouvons parler ensemble en toute tranquillité. Je vais noter l'adresse et les directions. J'espère que tu ne me laisseras pas tomber comme hier, hein? Ne t'en fais pas. Je ne vais pas te laisser tomber parce que moi aussi ça m'intéresse que nous parlions. Ma chérie, nous n'avons pas voulu faire les choses en cachette. Pour nous, ça n'a pas été facile non plus de faire ça. Nous avons essayé de faire en sorte que tout ça ne t'affecte pas. Et pour nous, tu seras toujours ce qui importe le plus. Même si nous nous séparons, nous serons toujours tes parents. Et on sera toujours là pour toi. Bien sûr, chacun de votre côté. Une semaine avec l'un, une semaine avec l'autre, comme pour mes copains de classe. Ma fille, ne t'inquiète plus de tout ça. Ce qui est important, c'est que c'est un divorce à l'amiable. Ne le prends pas comme un problème personnel. Celui que tu as déjà est suffisant. Mais je ne veux même pas en parler, papa. Il va devoir me donner une explication. Non, papa, même moi, je ne lui ai rien demandé. S'il te plaît, ne le fais pas. Je ne vais même pas lui faire le plaisir de lui dire que je souffre parce qu'il m'a trompée. Il ne sait pas que je sais pour l'autre fille. Promets-le-moi, papa. Bon, maintenant, je dois aller voir ma tante pour lui expliquer pourquoi je suis partie. Tu m'attends ici pour qu'on continue à parler? D'accord, ma chérie. Après, on va manger. Au revoir, papa. Et si les médecins déterminent que si c'est Alzheimer, il ne vaudrait mieux pas, il me semble, l'interner dans un centre spécialisé où on prendrait soin de lui. Mais l'interner? Eh bien oui. Consuelo, tu ne peux pas faire une chose comme ça à ton père. Si en plus d'être malade, on l'enferme dans une de ces soi-disant maisons de repos, le pauvre, il va mourir de tristesse. Et qu'est-ce qu'on peut faire, Rigoberta? Il n'est pas dans le besoin. Il a une maison et une famille qui peut prendre soin de lui. Laisse-le-moi ici. Ça ne me dérange pas de prendre soin de lui et de m'occuper de tout. De toute façon, Madame Consuelo, je suis sûr que vous avez largement les moyens de payer une infirmière à domicile. Mais bien sûr. Oui, vous avez tout à fait raison, je crois. Salut. Merci d'être venu aussi vite, Augusto.
Ah, mais comme tu m'as dit que c'était urgent... Bien oui, c'est très urgent et donc je vais aller directement au but. Et puis je pense que tu sais de quoi je veux te parler. Bien... J'ai appris que Carlos Eduardo était allé en croisière avec cette petite lycéenne, avec Luisa Fernanda. Ah... Oui, en fait, il paraît que tu y étais aussi. Oui, malheureusement oui. Carlos Eduardo m'a dit ce matin que tu avais parlé de moi avec Luisa Fernanda, de mon existence, et c'est vrai ça? Oui, bon, j'ai parlé de toi à Luisa Fernanda au milieu d'une conversation, et elle s'est fâchée parce qu'elle n'était pas au courant de ce qu'il se passait entre vous. Luisa Fernanda, je suis contente de te voir. Je vois que tu t'en vas. Mais ça ne veut pas dire qu'on est fâchés toutes les deux, hein? Ah, bien sûr que non. Tu es ma meilleure amie et je ne veux pas te perdre. Bon, je t'appelle ce soir pour voir si on peut se voir demain ou après-demain. Oui? Allez, allez, dis au revoir, on s'en va, ma petite Vanessa, parce que le chauffeur nous attend. Sœur Joaquina, je vous remercie encore pour tout. À bientôt. À bientôt. Alors, bonne chance, Vanessa. Au revoir, Sœur Joaquina. Dépêche-toi. Prends soin de toi. Oui. Allez, on se dépêche. Excusez-moi. Assieds-toi. J'ai besoin de te parler. J'aurais préféré que ma fille ne la prenne pas comme ça pour notre divorce. Mais Amelia lui a tout dit comme ça, et en plus elle part travailler et elle me laisse seule avec Luisa Fernanda. Sachant que ça allait être dur pour moi de lui expliquer. Pedro, comment ça va? Luisa Fernanda est là, j'ai besoin de lui parler. Et moi je veux parler avec toi. Je pensais que tu n'allais pas venir. Tu veux prendre quelque chose? Un café, s'il te plaît. Aujourd'hui, j'ai dû raconter à Marisa que je voulais l'accompagner à la banque pour pouvoir te voir. Jamais je n'aurais pu imaginer que tu serais si anxieux de me voir. Amélia, toi et moi avons beaucoup de choses à nous dire. Ça fait quasiment 20 ans que je ne t'ai pas vu et que je n'ai aucune nouvelle de toi. Qu'as-tu fait tout ce temps, hein? Luis Alexandro, si on en venait au fait, pourquoi cet intérêt soudain de me voir après tant d'années? Pourquoi je t'intéresse? S'il y a 20 ans, comme tu viens de me le dire, tu m'as laissé parce que j'étais très jeune et que tu ne pouvais pas te marier avec une jeune fille enceinte. Ah, Amélia, tu sais bien que nous ne pouvons pas remonter le temps pour réparer ce que nous avons fait. Malheureusement, ce qu'on a fait de mal, ça le restera. Mais maintenant, je t'ai retrouvé, et même si tu as du mal à le croire, c'est vraiment très important pour moi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Que je te pardonne? Amélia, maintenant je suis l'avocat de ton père. Oui, je sais que ça te surprend, mais Monsieur Fernando Alcantara m'a demandé de te retrouver parce qu'il regrette ce qu'il a fait. Ce n'est pas vrai, Luis Alexandro. Si, Amélia, c'est vrai. Et ce n'est pas tout. En plus, il veut que notre fille soit l'unique héritière de toute sa fortune. Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor.